Et on va se reconnecter un petit peu au marché. On voyait l'euro qui reprend un petit peu de vigueur quand même face au dollar ce matin. On va parler un petit peu des devises avec Benoît Fernandez-Riou qui est avec nous. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, consultant spécialiste marché devises et taux. Oui, on le disait, il se passe des choses depuis quelques jours sur les marchés. On voit notamment le dollar là qui reprend un petit peu de vigueur depuis 2-3 séances, alors surtout lundi et mardi, face au yen, face à l'euro, face à la livre sterling. On a l'impression que le dollar, dont le statut de valeur refuge avait peut-être été un petit peu émoussé, là, redevient un petit peu la star du moment. Comment vous voyez ça, vous, Benoît ? Oui, exactement. On avait l'habitude d'avoir des valeurs refuges en devises sur le franc suisse, effectivement, sur le yen. Le dollar avait cette valeur refuge historique. Oui. Mais là, ce qui s'est surtout passé, c'est un risk-off, en fait. Et effectivement, les investisseurs américains, à partir du moment où ils ont vu ce qui s'est passé ce week-end, ont rapatrié, en fait, et ont surtout allégé leur position. Certains disent, le dollar a eu historiquement ce statut de valeur refuge, et puis notamment de ce qui s'est passé depuis avril dernier, les droits de douane additionnels de Trump et la politique. Ce statut était un petit peu écorné. Et puis d'un seul coup, finalement, on revient aux fondamentaux. On revient aux fondamentaux, exactement. Ça, et c'est ce qui se passe. Et on voit bien d'ailleurs sur les paires, typiquement comme USD-JPY, le dollar contre le yen, qu'on n'a pas eu ces effets de décalage très forts. C'est-à-dire que ces deux valeurs refuges ont fonctionné. Et de fait, on a une sorte d'équilibre en fait, sur la paire... avec le yen, pareil pour le franc suisse, alors que l'euro-dollar, lui, a fortement décalé en défaveur de l'euro et donc en faveur du dollar américain. Donc on dit que le dollar est le grand gagnant du moment. Hein. Le dollar est le grand gagnant, effectivement, il donne toujours le là, malgré la dédollarisation en toile de fond. On a quand même le dollar qui reste la devise majeure, la plus traitée au monde et la plus demandée, effectivement. On va parler de la dédollarisation, effectivement. Il y a aussi des devises perdantes dans l'histoire, bien sûr. On remarque au passage que le dollar fort, c'était pas le but de Trump. Sa politique, il l'a axé justement sur un dollar faible pour favoriser l'exportation. Là, on est un petit peu à contre-courant quand même. Oui, tout à fait. Et ça s'est joué, effectivement, les 6 premiers mois de l'année dernière. Ensuite, ça s'est calmé. On est resté sur la fameuse parité des pouvoirs d'achat entre l'euro-dollar, c'est-à-dire autour des 1,18, 1,20. Et on est désormais retourné sur la bande basse de cette zone, de ce canal en quelque part, ou de ce range, avec ce petit décalage des 2 premières séances de la semaine. Là, c'est en train de se calmer, puisque effectivement, on a une bonne nouvelle en quelque part, puisque les États-Unis sont prêts à accompagner les bateaux dans le détroit d'Ormuz. Et c'est surtout ça que les investisseurs regardent, et essentiellement sur les devises. Cette déclaration de Donald Trump, effectivement, qui a donné un petit peu de baume au cœur aux investisseurs, qui permet au marché de refaire un petit peu surface aujourd'hui. Voilà, le dollar faible, c'était le mantra de Donald Trump, ouvertement assumé lors des premiers mois de sa présidence. Et puis, les événements sont ce qu'ils sont. Les devises perdantes dans cette histoire, quelles sont les devises perdantes fondamentales ? Alors, on a l'euro principalement, mais ça, évidemment, on le voit. Alors, on va voir, parce qu'on a aussi le PIB quand même européen qui sera publié ce vendredi. Et donc, si les choses tiennent, peut-être qu'on aura un petit retour à meilleure fortune sur l'euro. Absolument. C'est pas bon pour nos importations énergétiques au passage. Voilà, c'est double facture. Prix des importations énergétiques plus hausse forte du dollar. Oui, tout à fait. Vu que ces importations sont libellées en dollars, évidemment. Je referme la parenthèse, pardon. Et au-delà donc de l'euro, on a aussi une autre devise, notamment côté Asie-Pacifique. 2 devises. On a le dollar australien et le dollar néo-zélandais, avec un dollar australien qui, malgré tout, baisse, certes, mais moins que le dollar néo-zélandais, parce que lui est beaucoup plus exposé en fait aux matières premières, aux soft commodities en fait de l'Asie, notamment ils ont pas mal d'importations de Chine, et ils ont aussi ils sont plus dépendants par rapport à tout ce qui est matières premières et énergie que le dollar australien. Donc le dollar néo-zélandais est un petit peu plus malheureusement marqué à la baisse. On va voir comment ça évolue dans les prochaines séances, mais c'est vrai qu'on voit bien un décrochage sur la paire NZD-USD typiquement. Et on a aussi en toile de fond la RBNZ, qui est la banque centrale néo-zélandaise, qui de manière générale est plus dovish que la banque australienne. Plus accommodante. Plus accommodante, et donc elle est moins enclin à tout ce qui est carry trade. Et donc on a effectivement les opérateurs, les cambistes qui se retirent
volontiers davantage de la paire NZD que AUD. Vous parlez tout à l'heure de dédollarisation. Comment vous qualifiez le rythme de cette dédollarisation de l'économie mondiale finalement? On se dit, finalement, ça se fait de manière très ordonnée, très... Alors ça se fait de manière très ordonnée, certes, mais surtout ça se fait de manière très très longue. C'est-à-dire c'est un grand mouvement de fond qui va dépasser la génération en quelque part. Donc moi je ne vois pas du tout d'accélération à ce rythme, même si, parce qu'il n'y a pas de sud global en fait. Chacun essaye. Et c'est ça, il n'y a pas de sud global, voilà, c'est ça. Donc chacun essaye quand même d'imposer sa devise en quelque part, et les devises exotiques sont quand même pas mal pégées ou contrôlées. Donc on n'est pas sur des devises 100% flottantes que le marché adopterait en masse. Donc la dédollarisation, c'est une tendance de fond longue, mais qui se fait à un rythme très très faible en fait, en réalité. On pense évidemment au premier lieu en yuan chinois, au renminbi chinois. Quelle part de marché aujourd'hui sur les échanges internationaux, le renminbi, c'est très faible en fait. C'est très faible. C'est très très faible et on passe plutôt par le yuan offshore, le CNH en fait, en réalité. Mais on est très très loin de l'objectif ultime effectivement des Chinois, qui est d'avoir cette devise dans le panier des devises des majeurs. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais ils ont un avantage qui est le temps long. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça se fait sur un temps long, en quelque part. Je ne vous parle même pas de l'euro, qu'on a raté. Qu'est-ce qu'on a raté avec l'euro? Moi, je trouve qu'on n'a pas raté grand-chose avec l'euro. Vous trouvez qu'on n'a pas raté grand-chose? L'euro est une réussite technique, en quelque part, dès son origine. Même s'il y a eu, dès le départ, à son introduction, il y a maintenant plus de 20 ans, une baisse sous les 1, il faut se rappeler. C'est vrai, on s'en souvient, absolument. Sous la parité mathématique, quelque part, qui n'a pas grand-chose à voir d'un point de vue économique. Mais là, on est sur deux extrêmes, 0,80 et en gros 1,60. Autour des 1,20, la parité des pouvoirs d'achat. On est quand même sur une devise qui, malgré tout, tient la route, est robuste, est demandée dans le monde et a acquis une vingtaine de pourcents de part de marché, tout de même. Comme 20% aujourd'hui. C'est une part grandissante, évidemment. C'est une part grandissante, Peut-être qu'est-ce qui manque derrière? Un projet politique ou autre, finalement? Ça oui, parce qu'effectivement, une devise commune, normalement, s'accompagne effectivement d'une fédération, et on est malheureusement une confédération. Donc c'est un peu le bas qui blesse. Et on court après ce projet politique depuis beaucoup d'années. En tout cas, c'est le dollar pour l'instant qui reste la place forte. Voilà pour ce point sur les devises ce matin. Merci.